Bonjour, j'aimerais vous partager la parole de Dieu sur la compassion qui amène la solution à tous les problèmes. Le poids ou l'intensité des problèmes ne peuvent pas se mesurer à la volonté et la puissance de Dieu pour les résoudre. Les bontés et les compassions de Dieu qui se renouvellent chaque matin sont largement au-dessus de ton problème, au-dessus de ta situation. Dieu n'est pas dépassé par les événements, encore moins par ta situation actuelle. Il y a encore de l'espoir. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 16, dans la Bible, nous y trouvons une histoire extraordinaire et authentique. J'aimerais rire avec vous cette histoire. Lisons ensemble. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus-Christ était en route vers la ville de Naïn, comme nous venons de le lire, accompagné par ses disciples et une grande foule pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de son Père dans cette ville de Naïn. Cette grande foule qui suivait Jésus marchait joyeusement, émerveillée par la présence de Jésus qui marchait lui devant eux. Sur la même route, plus loin devant eux se trouvait un autre groupe de gens qui, eux, sortaient de la ville de Naïn. Ces groupes de gens marchaient dans la tristesse, la souffrance, l'amertume, les pleurs, car se dirigeaient vers le cimetière. Ils allaient enterrer un mort. Ils suivaient un cercueil. La tristesse dans ces cortèges était grande. Le jeune homme mort était le fils unique et sa mère était veuve. On dirait que la mort avait trouvé demeure dans la maison de cette femme. Son cher époux, qu'elle aimait tant, qui pourvoyait aux besoins de sa famille. Cet homme qui était son ami et confident, l'homme de la situation, était mort quelque temps avant. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin vers le cimetière était une torture terrible. Cette femme, elle souffrait. Quand elle regardait le cercueil dans lequel était allongé le corps de son fils, semblable à ceux dans lequel était allongé son mari quelque temps avant, et que ce sont les mêmes hommes qui le portent, elle élevait la voix et pleurait amèrement. Quand elle se remémorait le travail que faisait son mari pour subvenir aux besoins de la famille, et que son fils qui avait pris la relève vient de mourir aussi, elle criait et pleurait, et tous ceux qui l'accompagnaient pleuraient également. Comme dit la Bible, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand elle regardait à côté d'elle, toutes ces femmes qui l'accompagnaient avec leurs maris et leurs enfants, et qu'elle n'a plus personne dans sa maison, elle éclatait encore et pleurait amèrement. Elle était inconsolable, cette pauvre femme. Personne parmi ceux qui l'accompagnaient ne pouvait la réconforter. Oui, il est possible que toi aussi, qui écoutes cet audio, tu traverses une situation difficile. Tristesse sur tristesse, problème sur problème, l'amertume dans l'âme. Oui, c'est possible. Peut-être ton mari est parti. Il t'a laissé avec les enfants et peut-être avec des dettes. Et les enfants à leur tour deviennent aussi un grand fardeau. Peut-être ta femme t'a jeté dehors et elle a épousé un autre homme. Et toi, tu es devenu la risée de tout le monde. Ton business est à l'arrêt où il est en train de mourir. Je t'apporte aujourd'hui une bonne nouvelle. Continue d'écouter et tu seras restauré au nom de Jésus-Christ crucifié.
Les groupes qui se dirigeaient vers Naïn, conduits par Jésus, chantaient et dansaient de joie. Car lorsque Jésus-Christ est au contrôle, tout va à merveille, tout va bien. Mais ce groupe va croiser l'autre groupe triste et désespéré. Les groupes en deuil. Je vais vous dire une chose. Partout dans la Bible où Jésus-Christ arrivait et que les gens étaient en deuil, il l'arrêtait, il mettait fin au deuil et les changeait à une fête de réjouissance. Oui, Jésus-Christ, il change le deuil à une fête. Tu peux te dire que ces histoires sont vieilles comme le monde et que ça ne se produit plus aujourd'hui. Tu peux dire il n'y a plus de miracles. Oh, mais je vais te dire une chose. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus restaure le cœur brisé, Jésus ressuscite les morts aujourd'hui. Il est vivant et règne. Oui, Jésus règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il règne, Jésus règne. Oui, Jésus règne. Alléluia. Jésus regarda la veuve qui pleurait son fils. Instantanément, il voit toute sa vie. Jésus voit qu'elle était encore une joyeuse petite fille en train de jouer avec des autres enfants. Il voit qu'elle était devenue une jeune femme prête à se marier. Il voit comment elle était heureuse le jour de son mariage. Il voit comment elle était contente le jour de la naissance de son fils unique. Jésus voit aussi comment et quand le diable est entré dans la maison de cette femme pour voler, tuer et détruire. Puis Jésus se dit dans son cœur, « Moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. » Oui, Jésus est venu pour donner la vie. Et il donne la vie. Il donne la vie. Et il donne la vie en abondance. Jésus s'approcha d'elle et mis de compassion pour elle, la consola. Il lui dit, « Femme, ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. » Aucun homme ne peut rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, votre histoire change. Vous ne pouvez pas rester le même si vous rencontrez Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup d'hommes ont fermé la porte à Jésus. Et par conséquent, ils se trouvent sous l'emprise du diable. Rien ne marche chez eux. Parce qu'ils ont fermé la porte à celui qui a la réponse, à celui qui est capable de les sauver, de les délivrer, de les libérer, de les guérir. Jésus te dit aujourd'hui, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends et ouvres, j'entrerai chez toi et restaurerai ta vie entière. Je te guérirai, je te délivrerai, je chasserai celui qui vole, celui qui dévore et détruit. Je le chasserai. Quand Jésus entre dans une maison, le diable n'a plus d'autre choix que de partir. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus dit à la veuve, ne pleure pas, sois en paix, je suis là. Je suis là. Jésus est là, il est là, il est là. Jésus s'approcha des problèmes. Il s'approcha et toucha le cercueil et dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» La puissance du Saint-Esprit déclenchée par l'ordre de Jésus pénétra le cercueil et saisit le corps du jeune homme mort. Comme un électrochoc, le cœur du jeune homme redémarra. Ses poumons redémarrèrent, son estomac reprit le travail là où il s'était arrêté. Ses yeux s'ouvrirent. Bref, tous ses organes reprirent vie. Jésus-Christ ne change pas, mes amis. Jésus-Christ ne change pas. Son pouvoir, sa volonté, son désir de guérir les malades, de libérer, de délivrer et de sauver sont toujours les mêmes aujourd'hui. Maintenant, sont toujours les mêmes. Si Jésus peut redonner une deuxième vie à tous les organes qui étaient bons et prêts pour le ver de terre, pensez-vous qu'il lui est difficile de réguler votre tension? Pensez-vous qu'il est difficile de vous débarrasser de votre diabète?
Est-il difficile à Jésus pour éradiquer votre cancer? Non, 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 non. Jésus est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il peut faire. Et rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Le jeune homme qui était mort s'assit et s'est mis à parler. Qu'est-ce que je fais dans ce cercueil? Laissez-moi descendre, ce n'est pas drôle du tout. Et Jésus le rendit à sa mère. Il changea les jours de deuil en jours de fête. C'est le travail de Jésus-Christ. C'est d'essuyer les larmes de ceux qui pleurent. C'est de guérir les malades. C'est de purifier les lépreux. C'est de sauver les pécheurs. C'est le travail de Jésus-Christ. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ crucifié, il peut et il veut te rendre ce que le diable t'a volé, comme l'a rendu le jeune homme à sa mère. Oui, vivre une vie heureuse, épanouie et bénie, n'est pas réservé à une certaine catégorie de gens. C'est pour tout le monde, selon la parole de Dieu. Jésus-Christ ne résout pas les problèmes des uns et ignore ceux des autres. Non, 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 non. Ouvre-lui ton cœur et tu verras. Il viendra pour te guérir. Il viendra pour te libérer. Il viendra pour te délivrer. Il viendra pour te restaurer. Jésus-Christ est le même. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est capable. Jésus est capable de faire l'impossible dans ta vie. Il suffit tout simplement de lui faire confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Si tu n'as pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie, tu peux le faire maintenant. C'est possible en faisant cette prière. Si pour toute ta vie, tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à le faire. Fais cette prière avec moi. Cher Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole dit que tu ne chasserais en aucune façon celui qui vient à toi, et que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité de mort pour ma justification. Je confesse que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ta grâce et de ton pardon. Entre dans mon cœur et sois mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que tu es déjà un enfant de Dieu. Que tu viens d'entrer dans le royaume de Dieu et que tu es une nouvelle créature. Amen. Encore une chose, si tu souffres d'une maladie quelconque et que tu crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est capable de te guérir, alors je t'invite à faire cette prière. Mets tes mains là où tu es malade, comme signe de foi, et dis cette prière. Père Céleste, je viens en toi au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta parole que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Il est écrit que tu es l'Éternel qui nous guérit. Aujourd'hui et maintenant, je refuse de porter cette maladie encore une fois, car tu l'as portée à ma place sur la croix de Golgotha. Je rejette cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison accomplie à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ crucifié. Amen. 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 Crois que le Seigneur Jésus-Christ est capable de te guérir, car il ne change pas. Et Dieu n'est pas un menteur. S'il l'a dit, c'est qu'il peut le faire. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Si tu es béni, bénis les autres par ces messages. Et Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Amen.